Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo que je suis très content de faire. Aujourd'hui c'est un haul vide-grenier, le deuxième de cette chaîne. Mais là, c'est pas un haul comme les autres. Il est surtout visé aux lecteurs parce qu'il y a énormément de livres. Et je pense sincèrement que vous allez péter un câble et vous allez vous dire bon, peut-être que je vais faire les vide-greniers. Je précise juste qu'il n'y a pas de montage sur cette vidéo parce que je n'ai clairement pas le temps de faire un montage. Mais j'ai envie de vous montrer ce que j'ai acheté. J'en ai eu à peu près pour 30 € et on va tout de suite commencer par les livres plutôt populaires parce que souvent les meilleurs trucs on les met à la fin de la vidéo, mais moi j'ai pas envie parce que de toute façon personne ne regardera à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par les livres du BookTok. Donc j'ai fait 5 ou 6 vide-greniers et ça c'était un vide-maison. Donc avant le vide-grenier c'était un vide-maison qu'on a fait à 11h30 midi. Et donc c'est un lot que j'ai acheté pour 12 € au lieu de 15 €. Je me permets juste de commencer par la petite pop que j'avais vue de loin. Je pensais qu'elle allait me la faire à 5 €, mais seulement 2 €. Donc voilà, un petit Chewbacca. J'achète rarement, en ce moment j'achète rarement des pop parce que plus de 2 € en fait j'achète pas. Et là elle est à 2 € et en plus elle est mignonne. Donc j'ai pris. Attendez. Ah. On va tout de suite se lancer dans le grand bain. 1 €. Voilà. Bon, je précise, c'est de la dark romance, c'est destiné à un public averti et à des personnes majeures. Je vous le montre surtout parce que c'est un livre du BookTok que j'ai eu en fait pour 1 €. Donc normalement c'était 1 € les livres, j'ai payé un tout petit peu moins cher en négociant. Donc il y avait des brochets et des poches. Donc d'abord Captive, que j'ai commencé, donc c'est le tome 2, il n'y avait pas les autres tomes, mais pour l'instant, j'ai déjà lu le 1 et le 1.5 que j'avais emprunté. Donc là maintenant j'ai Captive tome 2 et j'ai les 2 premiers tomes de la Keston. Je me suis toujours dit mais jamais je vais trouver Captive à un prix pas cher parce que c'est souvent des 15 € sur Vinted. Non, là c'est Captive à un bon prix. Ensuite on continue avec un livre tout aussi populaire qui ment. Donc je ne sais plus l'autrice, honte à moi, Karen M. McManus aux éditions Nathan, donc je pense que vous connaissez. Je m'adresse vraiment à un public de lecteurs pour cette vidéo. Je sais que normalement les hauls vide-greniers, beaucoup de gens s'attendent à du Pokémon ou à du jeu vidéo. Pas aujourd'hui. Donc celui-ci à 1 €. Celui-là est un peu moins connu, c'est le livre sur Britney Spears qui est sorti il y a moins d'1 an, je dirais quand même. Je sais que quand je l'ai vu à sa sortie, je le voulais, tout le monde en parlait. Et le voilà dans mes mains. J'ai jamais écouté, ouais, si j'ai déjà écouté vite fait Britney Spears, mais sans plus. Donc il vaut de base 22,90 € et donc il revient à 1 €. Le tome 2 en version poche de The Devil's Sons. Je n'ai jamais lu le premier tome, mais je vais l'emprunter et après je lirai ce tome 2. C'est une série que j'aimerais bien avoir, c'est pour ça que je l'ai prise. Que j'ai pris ce deuxième tome. Ensuite, le premier tome de The Deal. Évidemment, il y a une... Pourquoi je dis évidemment? Il y a une réédition pour enlever ce torse. Et personnellement j'avais déjà le tome 4, donc je me suis dit le tome 4 je vais le revendre, ça sert à rien de l'avoir, mais je me suis dit je vais quand même attendre. Oula, il est un peu abîmé, il est abîmé comme ça. Je me suis dit je vais un peu attendre et donc ça a valu le coup parce que maintenant j'ai trouvé le tome 1, maintenant il faut trouver le tome 2 et le tome 3. Donc 1 €. Un livre de Océane Ganem qui s'appelle L'âme bleue. Je connais l'autrice, je sais plus ce qu'elle a fait, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps, elle était en dédicace. Mais je ne connais pas du tout ce livre aussi. Donc voilà, c'est une découverte. Alors ça c'est une série, je ne sais pas lequel est le premier tome. Il y a 5 Feet Apart et All This Time. Donc 1 € pièce. Donc voilà, c'est une série qui va ensemble. J'avais déjà un tome, je ne sais pas si je l'ai gardé. Donc voilà, maintenant j'ai les deux en version comme ça parce que j'avais la version brochée. Brochée reliée, excusez-moi. Donc je préfère avoir la version brochée. J'ai acheté beaucoup trop brochée parce que normalement j'achète
Bah, pas que des poches, mais je préfère sincèrement acheter des poches. J'ai eu un petit roman, Jujutsu Kaisen. Je ne savais pas que c'était un roman en fait. Je pensais que c'était un manga. Il vaut quand même 10,65 de base. Et ce n'est pas la seule surprise que j'ai eue niveau manga roman. Je vous montrerai après. Donc voilà, je compte le lire évidemment parce que j'ai mon vent de gargouille. Parce que j'ai bien aimé Jujutsu Kaisen. Ensuite, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Voilà, c'est mon... Depuis le temps que je voulais, les dernières, j'étais trop triste parce qu'il y en a un qui était à 2 €. Je me suis dit, bon, il est un peu abîmé, je le prends pas. Et je regrettais trop, mais bah, il était à 1 € et tout simplement, je l'ai pris. Neil Gorman, je sais pas si on voit, il est par là. J'ai Ash Falling for the Sky. Donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Et maintenant j'ai celui-ci d'autrice. Et je crois que ça s'appelle Le Pacte d'Emma, son autre livre, que j'ai aussi. Donc voilà, la collection de ces livres s'agrandit, des livres de cette autrice. Mais pour l'instant, je ne les ai pas encore lus, je vous avoue. Ça, c'est un livre que j'ai déjà, mais c'est un livre que je vais offrir, parce qu'il est un peu populaire quand même. Ça s'appelle L'Or. Celui-là, j'ai eu donc à 1 €, et celui que j'avais, j'ai acheté 2 €. Voilà. C'était moins cher en vide-grenier. Je ne l'ai pas encore lu, ça m'a l'air d'être un gros pavé, donc je ne suis pas pressée de le lire, pour tout vous dire. Et on termine par 2 livres. Celui-là, je devrais pas trop vous en parler. En fait, j'ai arrêté. On était hyper pressés. On avait 10 minutes pour faire vide-grenier, vide-maison, etc. Donc on s'est vraiment dépêché. Et j'ai acheté Love Crescendo. Et c'est l'autrice Tilly Cole. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui a fait 1000 baisers pour un garçon et qui a fait une histoire d'amour entre une personne racisée, une personne noire, et une personne qui fait partie du Ku Klux Klan. Bon, bref, un truc de genre, vous voyez le truc horrible. Et donc ça parle pas de ça, ça c'est Love Crescendo, c'est un autre de ses livres. Et bah, une fois que j'ai pris, après je me suis dit, là en rentrant je me suis dit bah ouais c'était un peu bête. C'est un livre que j'avais déjà lu, que j'avais déjà emprunté. Donc là en vrai d'occasion je donne pas d'argent à l'autrice, mais c'est vrai que ça me gêne un peu. Donc je pense que je vais le revendre en fait. C'est un peu bête de ma part, mais voilà. Et enfin la chronique, alors je préviens à l'avance, si un jour je parle d'un livre qui est problématique et que je ne dis rien dessus, c'est que je ne sais pas qu'il est problématique ou que l'auteur est problématique. Voilà, je me renseigne, mais voilà, si un jour je dis « Oh, il est incroyable ce livre » et que l'auteur est vraiment problématique, n'hésitez pas à me le dire. Donc enfin, la chronique des Bridgerton que j'avais vue il y a longtemps au foyer au bois à 3 €. Je me suis dit est-ce que je le prends ? Bah j'ai bien fait de pas le prendre, parce que le voici. Que je ne vais pas commencer maintenant parce que la série est beaucoup trop longue. Et j'avais oublié, sur le même stand, le tome 9 de Jujutsu Kaisen. Je n'ai aucun tome, mais c'est une série que je voulais. Voilà tout pour ce stand qui était vraiment pas mal. C'est une des seules choses que j'ai acheté à Crenay. Donc ça, c'était Crenay près 3. Continue encore par des pépites. Ça, c'était le premier vide-grenier qui était à Fontvannes. Donc je précise une nouvelle fois, c'est dans le département de l'Aube. Attention, roulement de tambour. On se regarde ensemble, on est là. Waouh! Donc, je les ai vus. En fait, quand je vois des livres comme ça, je fais genre... Je regarde la caisse, je dis il a combien ce livre? Ouais, c'est un livre dont je m'en fiche. Ouais, il a combien ce livre? Ouais. Et donc, je teste un peu la madame pour voir les prix. Et là, ils sont à combien les brochets? 1 €. Et celui-là aussi? Oui. Saint Graal. Saint Graal. Si je faisais un montage, j'aurais mis plein d'effets spéciaux. Tome 1, tome 2 pour 1 € pièce. Enfin, c'était un livre que j'avais déjà commencé. J'étais déçue à l'époque parce qu'il n'y avait pas de romance. J'ai lu que 50 pages. Mais tout le monde en parle et je veux le lire. Il faut que j'arrête de me limiter à la romance. Il n'y a pas le tome 3, mais je suis déjà très contente de ces livres. Sincèrement, il faut qu'on parle du fait que sur TikTok, il y a des gens, ils font des hauls. Mais genre, ils font... C'est salut, je fais un haul. J'ai acheté 5 livres, donc des brochets. Et le total, alors ils parlent pas du prix, donc on sait qu'ils ont acheté en neuf. Et genre 34 000 vues. Et dit, oh le haul de ouf. Je sais pas, depuis...
ça me, je trouve ça bizarre de favoriser, on va dire, les hauls de produits neufs que des hauls de produits d'occasion. Après, c'est peut-être parce que j'achète que de l'occasion, mais pour moi, quand je regarde des hauls, bah, qu'est-ce que je m'en fiche, enfin, c'est le même prix, tout le monde achète au même prix et c'est des livres, c'est des nouveautés. Par contre, quand il y a des hauls d'occasion, ça j'adore regarder, j'adore voir à quel prix ils ont acheté les livres. Ensuite, bon, je vais vous montrer celui-ci. Bah, c'était avec, je crois, avec Le Prince Cruel. Je pensais que c'était un manga encore. En fait, j'ai déjà le deuxième tome de Boruto. Et ça, c'était le premier. Je me suis dit, c'est le premier tome. En fait, c'est un roman de 250 pages que j'ai bien entamé dans la voiture. J'en suis à la page 90 et qui est pas si mal. Au début, je me suis dit, purée, ça va pas me plaire, je vais le revendre en fait. Mais non, en fait, ça me convient. Et donc, c'est comme Jujutsu Kaisen, c'est un roman. Donc, sur le même stand aussi, les livres de collection. On a Sequest, que je ne connaisse pas du tout, donc je suis sûre de ne pas l'avoir. Le tome 1 et 2 de Gormiti en nouvelle version. J'ai vraiment les anciens Gormiti, mais ça, c'est vraiment les nouveaux. Donc, ils sont tous à 50 centimes pièce. Le tome 1, le clan des 7. Je sais pas si je l'ai. Il faut que je fasse un live Twitch. En description, il y a mon compte Twitch. J'ai fait 2 lives hier et là je me suis dit bah pourquoi pas faire un live pour numériser tous mes livres en fait. C'est un peu long donc faut mettre un par un, ça va être très embêtant et seul je peux pas faire ça. Donc je vais faire ça en live. Le tome 2 de Star Wars en bibliothèque verte pastel. Alors les Star Wars on a 40 000 versions mais ça c'est pastel donc c'est pour les enfants. Et sachez que je me suis fait spoil Star Wars. En fait, attention, spoil Star Wars pour ceux qui n'ont pas regardé. Luke. Attends, non, c'est qui? En fait, Dark Vador, c'est le mec. Je sais pas leur prénom, ça sert à rien. Mais Dark Vador, c'est un mec et je savais pas que c'était ce fameux mec. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Est-ce que j'ai tous les tomes? Ah oui, oui, oui. Après, pour 3 euros, je crois que c'est 3 euros. 3. Non, je pense qu'il y avait Star Wars aussi. Donc avec le Star Wars, il y avait les tomes de Descendants. J'ai juste pas pris le tome 1 parce que j'avais déjà. Et sinon j'ai le 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et c'est pas Descendant le film, c'est Descendant le dessin animé. Voilà, il y a 40 000 versions, je vous avoue. Hop, une petite BD, 2 petites BD qui s'appellent Dantès. Ou Dante, je pense que c'est Dantès. Donc pour résumer, quand un trader fait sauter la banque, un thriller financier visionnaire. Voilà, ça m'intéressait, cette couverture me donnait envie. Donc je me suis dit pourquoi pas, 1 euro pièce, c'est pas si mal. Donc ce stand, c'est une madame qui dit 50 centimes au choix. Donc tout n'est pas à 50 centimes, les BD sont 1 euro, ce qui est vraiment pas cher, et les mangas aussi. Et elle fait des lots de moins 10 livres pour 1 euro. Et je vais montrer ces livres-là. J'ai acheté 2 lots. Donc j'ai acheté 2 lots, tout ça pour un seul livre qui m'intéresse. Mais je vais les mettre dans la boîte à livres. Juste aussi, j'ai pris Mes amis les chevaux. Il y avait un lot de 10 livres peut-être. Il n'y avait que celui-ci que je n'avais pas. Je l'avais noté sur mon portable. J'en ai quelques-uns qui sont notés. Donc L'herbe bleue, journal d'une jeune fille de 15 ans qui ne m'intéresse pas, que je mets de côté pour ma mère et pour la boîte à livres. Le reste est silence, pareil, ça m'intéresse pas. Désenchantée de Marie Vareille, ça m'intéressait, mais ça m'intéresse pas. Hop, les. L'enfant indigo, voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. L'herbe bleue, ça m'intéresse pas. Un pas de velours, ça m'intéresse pas. Le destin des fées, ça m'intéresse pas. Donc sur le même stand, il y avait le tome 2 et le tome 3 de Oh, je voyais un peu trop des livres. De Assassination Classroom. Donc j'avais déjà le tome 1, donc pourquoi pas, tome 2 et 3. Enlever les livres que j'ai mis sur ma PS3 en plus. Si seulement j'en avais parlé, ça m'a l'air très triste, mais je ne le lirai pas. Et celui qui m'intéressait, c'était Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi. Donc en fait, je l'ai pris parce que c'est l'autrice de Shatter Me. Donc Shatter Me, un livre tout aussi populaire sur BookTok.
Et je ne savais pas qu'elle avait écrit d'autres livres que Chatterley. Il est juste un tout petit peu abîmé, mais voilà. Et deuxième lot à 1 euro. Donc le lot. Aïe aïe aïe. Voici des livres Minecraft. Donc il y a un petit guide Minecraft. Donc ça m'intéresse pas parce que je ne joue pas aux jeux vidéo. Mais ce qui m'intéresse, c'est déjà les 3 premiers tomes de Frigiel et Fluffy. Voilà. Alors peut-être que je ne joue pas à Minecraft, mais je trouve les livres trop mignons. Bah, je pense pas que c'est mignon, mais moi personnellement ça me donne envie. Hop, voilà, donc ça c'est une version. Et il y a une autre version, mais j'ai seulement le tome 1 et 3, j'ai pas le tome 2. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Déjà, c'est bientôt terminé. Je suis triste. J'ai le sourire aux lèvres parce que c'est des trucs cons. Alors, en passant sur un stand, je vois mais tout caché des LOL surprises. Donc je vois des grandes poupées LOL surprises. Là je me dis bon, on va demander le prix. Mais c'est mort parce que je sais que les poupées LOL surprises ils les vendent 5 euros. Les grosses, les grandes. Je vais vous montrer. Hop les. Et là elle me dit 1 euro les grandes et 50 centimes les petites. Adjugé vendu. Je lui demande de me faire un lot et elle me fait 6 euros le lot. Il y a 12 petites et 5 grandes. Donc je vais vous les montrer. Elles sont incroyables. J'ai plus de place. Mais voilà. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable, à quel point je suis contente de trouver ça. Il y a celle-ci qui est magnifique. Bon, en fait, je comprends pas pourquoi ma chambre est si sombre alors que les volets sont ouverts. Ça, c'est pas une LOL, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est pareil. On dirait la même, mais c'est pas exactement la même. Et enfin, pour terminer sur une autre grosse poupée, j'adore les cheveux, ils sont incroyables. Donc normalement ça valait 15 euros et elle m'a fait 6 euros. Oui, c'est extrêmement pas cher. Pour ce qui est des petites, comment on fait déjà? Comment ils font les influenceurs? Waouh! On va les faire un par un, on va jamais y arriver. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Il y a tellement d'efforts. Et je vais dire à chaque fois, il y a celle-ci. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, c'est ma préférée. Est-ce qu'on met comme ça? Non, je sais pas faire. Waouh! Ah oui, il y a ce truc moche. Ouais, c'est vraiment moche. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça dégage. Hop. Celle-ci aussi est très très belle. Il y a... Je sais pas à quoi ça sert. Hop les, celle-ci. Celle-là, je les ai faites. Je vais montrer deux par deux parce que sinon on va pas y arriver. Hop. J'en redécouvre encore. Hein. Donc les LOL surprises, c'est hyper galère à trouver en fait, parce qu'à chaque fois ils les vendent 5 euros avec la boîte. Wesh, et ils font vraiment de l'effort sur les cheveux. Il y a celle-ci. Et des petits bébés. Alors je sais qu'il y avait 2 Shopkins. Donc les Shopkins, c'est une collection dont j'ai beaucoup. Est-ce que ça se dit ça? Enfin j'ai une collection, une belle collection. Alors que les LOL, j'ai pas de collection. Ceci, un petit sac. Après je vais devoir tout ranger, j'ai pas envie. Hop. Et après il y a un truc drôle, on savait pas, en fait d'un coup il y a une musique qui est sortie du sac, on s'est dit bah c'est quoi ça? Attends mais c'est fou ça. Ça fonctionne plus. Et voilà. Et enfin pour terminer, il y avait une madame qui vendait plein de trucs, dont des figurines TY. Donc TY c'est des yeux, c'est des peluches aux yeux kawaii, ils ont fait des figurines. J'en ai 5 ou 6. Et quand j'en trouve, je suis très heureux. Et même si j'en ai plein en double, mais vraiment même en double je les prends parce que c'est trop mignon. Celle-ci je l'ai déjà, mais c'était le lot. Celle-là je l'ai pas. Encore une licorne. Oh, je me rappelle à l'époque j'en voulais, ça valait 5 euros. Celui-là, très mimi.
Et enfin, bon, c'était avec une sorte de dinosaure. C'est pas des TY, hein. Un serpent et un paresseux. Voilà, c'est fini. Je vais vous dire un petit coup ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas acheté parce que c'était beaucoup trop cher. Il y avait Rebel University pour 14 €. Madame, c'est pas possible. On vend pas ça en vide-grenier à ce prix-là. Sur Vinted, oui, mais pas en vide-grenier. Ces mots que nous taisons, qui est très récent, 5 €, mais l'état était catastrophique. Une sorte de livre calendrier de l'Avent. Je pense que vous voyez, 6 €, trop cher. Il y avait l'As de cœur à 2 € en format poche et je suis revenue après, il n'y était plus. Je l'ai déjà lu, je l'ai embroché, mais j'aurais bien aimé l'avoir en poche pour revendre le brochet parce que ça prend trop de place et brochet. Il y avait plein de livres Hugo Roman, mais j'ai pas demandé. Avant je les collectionnais, mais maintenant je les prends plus parce que je sais que je les lis pas. Voilà. Il y avait quoi d'autre? C'est tout. Les prix m'ont beaucoup choqué. Ah oui, les Funko Pop, avant ils faisaient des... Vous voyez les petites figurines dans les calendriers d'avant. Ça, je les achète 50 centimes. C'était marqué 3 €. Ah, je vous ai pas montré celui-là. On dirait Paul Naref. Okay. Donc, ouais, c'était 3 € la figurine. Alors, j'ai cru que c'était marqué 3 € l'eau. Et sinon, c'est tout. Des pet shops à 1 €. Les pet shops, je les achète plus. Donc, les livres, évidemment, ça je suis ok. Il y a presque que des livres. La pop, voilà, j'ai acheté parce que c'était pas cher. Les LOL, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça s'enlève facilement, est-ce que c'est des contrefaçons? Bonne question. C'est pas des contrefaçons, hein. Je sais pas comment on fait pour savoir. Non, ça m'a pas l'air. Peut-être que si. Non, je pense pas. Elles sont encore plus moches, les contrefaçons. Ah non, ça s'enlève facilement. Oui, j'ai fait exprès de m'en enlever une. Donc bref, voilà tout. Ah oui, j'arrive à remettre. À jeudi, parce que jeudi il y a un vide-grenier, j'ai plus d'argent, mais on va refaire des hauts. Voilà, et on voit les cheveux de la poupée. Salut!